L'artiste africain sera-t-il enfin un jour un homme à part entière? Ou continuera-t-il toujours de rester un clown entièrement à part? Que sont devenus ou que continuent à devenir les salles de cinéma dans nos différents pays d'Afrique? Faut-il ou non croire un jour à un miracle pour ressusciter de l'art dans notre pays? C'est autant de questions que nous allons nous poser tout au cours de cet entretien. Pour cela, nous allons accueillir le président du CODECU, Comité de développement culturel. Bonsoir, Monsieur Bassek. Bonsoir, Monsieur le Président. Veuillez vous asseoir. Mobutu avait le léopard. Et vous, vous avez le salopard, pardon. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir fait honneur. Nous étions en train d'hésiter parce que certains de vos collaborateurs nous l'ont fait la dernière fois. Bienvenue de toute façon dans ce studio. Je vais commencer par remercier le chef de l'État. Je ne suis même pas sûr qu'il sait que nous sommes ici. Pardon. Mon émission n'est pas une émission à caractère de griotisme, s'il te plaît. Ici, c'est pas ça. On remercie quelqu'un quand il a fait quelque chose pour nous ici. Donc ici, si quelqu'un n'a rien fait pour vous, non, pardon. Je constate amèrement que la gratitude n'est pas la chose la mieux partagée par tout le monde. Qu'à cela ne tienne, je suis là. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de venir éclairer quelques âmes obscures sur les problèmes de la culture en Afrique noire, francophone, particulièrement depuis près de 50 ans. Ça fait pratiquement 49 ans. Vous n'avez pas encore donné la parole, vous avez commencé déjà par là. Ok. Le questionnaire, je l'ai maîtrisé. Je suis désolé parce que nous n'allons pas travailler sur ce questionnaire. Je fais dans le journalisme d'investigation. Attention, Monsieur Bassek, on a la télévision. Et alors? Méfiez-vous de ce que vous allez dire. On s'est entendu sur un questionnaire. Je l'ai même oublié à la maison. C'est dans le journalisme d'investigation. Bon, Monsieur le Président, une fois de plus, bonjour. Vous êtes le président du CODECU, Comité de développement culturel, depuis pratiquement 14 ans, n'est-ce pas, dans la sous-région Afrique. 14 ans sous le dernier mandat. Donc ça avait déjà été renouvelé. Avec les anciens mandats cumulés, ça fait pratiquement 47 ans. Félicitations. Merci pour cette précision, Monsieur le Président. Alors, dites-nous, d'après de mauvaises langues, la culture dans nos différents pays africains se porte très, très, très mal. Quel est votre point de vue là-dessus? Normal. Vous admettez que la culture se porte très mal? C'est normal parce que vous avez posé la question à de mauvaises langues. Quand vous posez une question à une mauvaise langue, vous ne vous attendez tout de même pas à une bonne réponse. Bon, je vais reformuler ma question, s'il vous plaît. Posez la question à de bonnes langues. D'après une certaine opinion, la culture dans nos pays se porte très, très, très mal. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est faux. La culture se porte très bien. D'ailleurs, elle ne s'est même jamais aussi bien portée que ça. Toute cette opinion qui dit que la culture se porte mal, ouais, il n'y a pas de subventions, ouais, il n'y a pas de salles, c'est fou. Moi, je suis le responsable de la culture et je vous dis que la culture se porte très bien. On dit que la culture est estropiée. Regardez-moi. Ai-je l'air de quelqu'un qui est estropié? Monsieur le Président, on parle de la culture, pas de vous. Vous ramenez l'état de la culture à votre apparence physique? C'est mathématique. On appelle ça la transitivité. Si X est en relation avec Y, Y en relation avec Z, alors Z est en relation avec X. Je suis le responsable du développement de la culture. Si je me porte bien, c'est que la culture se porte bien. Vous croyez en Dieu? Quand ça tourne à mon avantage. Bien. Tout à l'heure, vous nous avez dit que la culture se porte très bien.
Oui. Mais quand nous essayons de regarder notre vaste paysage culturel, on se rend compte que plus les années passent, on assiste à une fermeture de la quasi-totalité de nos espaces de diffusion, les salles de cinéma, les salles de spectacle. Avec ça, vous avez le toupet de venir dans une émission sérieuse comme celle-ci dire que la culture se porte bien? Basique. Je suis choqué, outré par cette mauvaise foi. Des ennemis tapis dans l'ombre essayent toujours de salir l'image de notre pays, notre beau pays. Mais ils n'y arriveront pas. Vous dites qu'il n'y a pas de salle de spectacle dans ce pays. Mais c'est pas normal, il y en a. Il y en a. Oui, il y a le cinéma, le Vouri, ça existe toujours. Mais c'est fermé. C'est fermé, mais la salle est là. Le cinéma Le Capitole à Yaoundé a été fermé, mais la salle existe. Elle a été convertie en supermarché. Là n'est pas le problème, c'est la reconversion. La salle existe. Bien. Peut-être qu'on ne projette plus de films dans ces salles, mais à l'Institut Goethe, on projette. Au centre, à l'IFC, l'Institut français, on projette. Est-ce que ce ne sont pas des salles? Je suis particulièrement choqué quand je vous entends, n'est-ce pas, déblatérer de telles sottises. Vous parlez de l'Institut Goethe. Oui. Vous parlez de l'Institut français. Ouais. Oui. Si aujourd'hui, les Français et les Allemands décident de partir, qu'allons-nous faire? C'est même le nouvel paradigme sur lequel nous travaillons. Qu'ils partent et on récupère leur salle. Vous dites même qu'il n'y a pas de salle. Moi, j'ai été au Mali, au Burkina, au Niger. Là-bas, on projette le film en plein air. Ça s'appelle le cinéma de plein air. Vous ne pouvez pas faire ça ici. Monsieur le Président du CODECU, les pays que vous venez, n'est-ce pas, d'énumérer là sont des pays à forte zone de sécheresse. Donc là-bas, du 1er janvier au 31 décembre, n'est-ce pas, il y a le soleil. Ici, chez nous, par exemple, il pleut. Si on commence à délocaliser en plein air, qu'allons-nous faire pendant la saison de pluie? Monsieur Bassek, suivez la météo. Écoutez la météo. Le jour où il pleut à Douala, vous délocalisez la projection à Yaoundé. C'est tout. Dites-nous un peu, c'est vous qui allez financer ces nombreuses campagnes de déplacement qui coûtent très cher? Monsieur Bassé, vous avez toujours un problème de financement et de subvention dans ce pays. Le gouvernement ne peut pas tout financer ni tout subventionner. C'est pour ça que nous avons mis sur pied des structures comme le PNDP, Programme National de Développement Participatif. Vous devez vous-même participer au développement. C'est une campagne financée vous-même. Hein? Parce que cette histoire de financement, à l'époque, on avait dans ce pays ce qu'on appelait le FODIC, Fonds de développement à l'industrie cinématographique. De développement à l'industrie cinématographique. Père à son âme. Et c'est vous qui l'avez tué? Je vous relate ce qui s'est passé. Beaucoup de cinéastes, je dirais même des pseudo-cinéastes, ont confondu le FODIC à une caisse d'assistance sociale. Nous avons dit non, on a tué le FODIC et on a mis l'argent en des lieux sûrs. Ok, c'est les lieux sur vos poches. Bon, dites-nous, monsieur le Là-bas, au moins, il ne souffre pas. Bon, dites-nous, monsieur le Président, on vous a très bien compris. Vous êtes à la tête du CODECU depuis pratiquement 45 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toute année cumulée, tout mandat cumulé. Oui. Et il y a des gens qui disent qu'il y a un quotidien tout récemment qui a fait un article sur votre gestion et il a dit que votre gestion était à la fois calamiteuse. Que pensez-vous? C'est de la mauvaise foi. Je ne dis pas que
ma gestion n'a pas été calamiteuse, mais elle a été bonne. C'est surtout ça qu'il faut mentionner. Ça, c'est une oxymore que vous utilisez là. Comment votre gestion peut à la fois être bonne et calamiteuse? C'est une bonne gestion calamiteuse. Très bien. Et tout récemment, il y a des artistes, après le dernier Festival national des arts et de la culture, les artistes se sont plaints parce qu'apparemment, vous n'avez privilégié que les artistes de la diaspora au détriment de ceux qui sont ici, sur le territoire. Pourquoi privilégiez-vous les artistes de la diaspora aux artistes locaux, alors que c'est les artistes locaux qui nous accompagnent et qui nous animent constamment? On a eu un problème avec cet événement. Déjà, il faut savoir que... On vous accuse même d'avoir détourné beaucoup d'argent. Non, non. L'argent a été pas détourné. Peut-être contourné, mais pas détourné. Contourné, ça veut dire quoi? Qu'on a tourné autour. Expliquez-nous maintenant de manière pragmatique. En fait, je prends juste un petit exemple. Dans le souci de la santé des artistes, nous avons eu un partenariat avec la Chine qui nous proposait un piment bio. Vous laissez le piment africain pour aller chercher le piment en Chine? C'était un piment bio. On était sûr des conditions de fabrication de ce piment. Et pour ce piment, vous avez dépensé 100 millions de francs. On a les chiffres. Pour faire venir de la Chine ici, c'est pas facile, hein? Il fallait maintenir les conditions de conservation dans un paquet. Bon, ce n'est pas des choses évidentes. Il a fallu faire venir des experts depuis les États-Unis pour étudier comment est-ce que le piment devait être conservé avec la variation des températures et les vents à travers les océans pour arriver d'abord à Douala où il fait très chaud. Ensuite, on devait prolonger sur l'axe Lou jusqu'à Yaoundé. C'est un budget, monsieur Bassek. 100 millions de francs pour l'achat du piment. Les cubes magiques ont coûté alors combien? Je vous jure même que j'ai complété avec mon argent. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Et les artistes nationaux qui se plaignent qu'ils n'ont pas été payés, c'est très simple, qu'ils aillent à la diaspora. Très bien, on vous a compris. Voilà. Qu'est-ce que vous avez un mot pour la fin? Comment entrevoyez-vous l'avenir de la culture dans notre pays? Ça, c'est une question un peu délicate, monsieur Bassek, parce que vous me demandez là de faire de la futurologie culturelle. Et comme vous l'avez constaté, je ne suis pas futurologue. Je suis démagogue. C'est différent. Mais, tout en remerciant le chef de l'État, bien sûr, j'irai directement voir mon collègue, monsieur les baffles du gouvernement, pour que les bouches comme la tienne soient cousues, les émissions comme celle-ci censurées et les médias comme ceux-ci fermés. Je crois qu'avec ça, d'ici 5 ans, la culture se portera mieux. Très bien. Vous avez terminé, monsieur? Vous avez un mot pour la fin? Ça, ce que vous venez de dire là, c'est la liberté de presse. Vous savez comment ça nous tient à cœur dans ce pays, la liberté de presse. Très bien. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Bien. Je vais dire aux gens de continuer à croire en ce pays, parce que les bonnes choses sont en route. Ça fait 45 ans que vous avez tenu le même langage. Quand vous montiez à la tête du CODECU, vous aviez toujours dit que les bonnes choses étaient en route. Monsieur Bassek, quand on vieillit, on devient sage. C'est un avantage pour vous d'être gouverné par des vieux. Et j'aimerais dire à tous ceux qui m'accusent d'avoir détourné, un proverbe de chez nous dit « On ne surveille pas la bouche de celui qui grille les arachides ». Voilà. Donc, sur ce, monsieur Bassek, merci.